Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, la question que nous vous posons, c'est veux-tu entrer dans le ministère? Et ceux qui répondent oui, cette émission va vous intéresser. Et ceux qui répondent non, cette émission va aussi vous intéresser. Parce qu'aujourd'hui, on va voir ce qu'est le ministère et surtout comment on y entre et à quel point, en fait, on peut se faire des fois des fausses idées du ministère. Oui, il y a beaucoup, je crois, beaucoup de gens qui écoutent très sérieusement présentement parce qu'il y en a beaucoup qui aspirent au ministère. Et puis, par la grâce de Dieu, on va répondre à ces questions. Exactement, exactement. Est-ce qu'il faut faire une école biblique, forcément? À quoi ça ressemble le chemin, le parcours classique pour entrer dans le ministère? Est-ce qu'on parle du ministère en général, des 5 ministères? On va répondre à toutes ces questions aujourd'hui. Et on a un emploi du temps chargé. Hein. Quand même. Je suis dans la foi, là. 9 minutes. Je suis dans la foi. Et on aura la rubrique C'est mon histoire, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, ce sera le témoignage du pasteur Papicho, que vous connaissez. Papicho Akiyewa, j'espère que je l'ai bien prononcé, qui était avec nous il y a maintenant quelques mois en arrière quand même, qui était venu sur ce plateau. Et il nous a partagé son histoire, comment lui, justement, il est entré dans le ministère et comment il a commencé à servir Dieu alors qu'il ne savait même pas encore qu'il était appelé au ministère. Et vous allez voir que c'est un parcours qui tient la route. Et on verra tout ça en milieu d'émission. Donc Frank, on va commencer avec toi cette émission dans la pensée du jour. Quand je retourne en arrière et je regarde à qui Jésus a choisi pour pouvoir entrer dans le ministère, je me dis que ces critères n'étaient pas les mêmes que ceux qui étaient religieux, que ceux qui regardaient à ce qui frappe aux yeux. Et en fait, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans la pensée du jour. Je veux développer 3 points rapidement avec vous par rapport à ce qu'il faut pour entrer dans le ministère. Et on va lire pour commencer dans 1 Samuel, chapitre 16, et les versets 6 et 7. La parole dit, « Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, celui que l'Éternel désigne par onction est ici devant lui. » Là, écoutez. Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prête pas attention à son apparence et à sa grande taille, car je l'ai rejeté. » Et là, on peut tous dire « Alléluia » parce que le Seigneur ne nous a pas rejetés. Amen. Après ça, il continue et il dit « En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Et on le sait par la suite que David a été ce roi puissant qui a régné et que la parole de Dieu dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Malgré ses fautes, malgré ses erreurs, son cœur était là tout entier pour plaire, accomplir la volonté de Dieu et se soumettre à Dieu. Première des choses, Dieu veut des gens qui vont pouvoir se soumettre à sa volonté. Amen. Et Dieu veut des gens qui vont avoir un cœur tout entier pour lui. Deuxième chose, très important. Le psaume 73 et le verset 26, la parole dit « Mon corps et mon cœur peuvent s'épuiser. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part. » Wow! C'est-à-dire que dans notre vie, on peut vivre des moments de difficulté où est-ce qu'on semble être abattu. Et pour beaucoup d'entre vous, je crois que vous dites « Amen » parce que c'est difficile parfois. Mais la pensée est que malgré toutes ces choses, on ne va pas s'appuyer sur nos propres forces personnelles, mais on va toujours vouloir s'appuyer sur le rocher qui est Dieu, qui est celui sur lequel on s'appuie, avec lequel et avec lui dans lequel on va avancer dans notre destinée. En fait, beaucoup de personnes vont se dire « Je suis prêt au ministère, je veux entrer, je veux y aller ». Mais en fait, quand on a une attitude comme ça, c'est qu'on est fier et on est confiant dans nos propres aptitudes. Mais quand on dit à Dieu, « Dieu, je ne ressens pas que forcément je suis apte, je suis prêt à entrer », alors on devient qualifié pour entrer dans le ministère parce qu'on ne s'appuie pas sur nos propres forces. Et ça, c'est pour les gens du monde, c'est spécial à penser, mais c'est comme ça. Oui. Dieu veut des gens qui vont s'appuyer sur lui et non pas sur leurs propres forces. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, Dieu veut des gens qui sont humbles. 1 Pierre, chapitre 5 et le verset 10, vous le connaissez, verset 6. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. » C'est un verset qui est connu, mais qui est une vérité profonde, biblique, puissante. Dieu, premièrement, va vouloir des gens qui vont vouloir accomplir sa volonté.
Après ça, des gens qui vont vouloir s'appuyer sur lui et non pas sur leur propre force, leur propre capacité, parce qu'alors, justement, on devient fier, orgueilleux, on croit qu'on peut tout faire par nous-mêmes, mais alors que Dieu nous demande des choses qui sont plus grandes que nous, comme on dit souvent, c'est alors qu'on sait que Dieu nous appelle à faire quelque chose. Quand quelque chose est trop facile pour nous de l'accomplir, Dieu est souvent pas dans le coup. Mais quand Dieu nous dépasse par ses propositions, on sait que ça vient de lui. Et la troisième chose, c'était l'humilité. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu afin qu'il t'élève au temps convenable. Et là, on va parler du ministère dans l'émission qu'on est dedans présentement. Et je veux répondre à cette question, qu'est-ce que c'est le ministère? Parce qu'on a vu ce qu'il faut pour entrer, mais là, on va parler de ce que c'est le ministère réellement, Evelyne. Exactement, Frank. Merci pour ta pensée qui éclaire déjà quand même pas mal parce que ça fait tomber pas mal d'idées reçues. On va regarder notre verset du jour qui va encore plus nous éclairer. Marc 10 au verset 45, on va regarder le ministère par excellence, celui de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia. Le ministère, c'est servir. Ouais. Et on le sait, hein, le mot ministère, si on regarde sa définition en grec, hein, diaconès, c'est le service en fait. Entre autres, ça représente le ministère, on peut le traduire différemment, mais c'est le même mot que service. Exact. Et on doit comprendre qu'entrer dans le ministère, que vous soyez appelé dans les 5 ministères ou pas, servir, on est tous appelés à ce ministère-là, le ministère du service, le ministère qui va élever les autres, qui va chercher à les édifier. Et parfois, on a l'impression que parce qu'on a été utilisé peut-être par des dons du Saint-Esprit, à cause de ces dons-là, on est forcément appelé à un des 5 ministères. On est quelqu'un de plus important, on a une certaine notoriété. Et en fait, on se trompe complètement. Et là, on peut tomber dans l'orgueil dont tu parlais, etc. Mais en réalité, le ministère, c'est très simple, c'est servir les autres, aimer les autres, être rempli de compassion. Et tu l'as dit, Evelyne, le mot vraiment ministère, c'est servir. Un ministre de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, et quel que soit le domaine de son opération. Ça, c'est quelque chose que des personnes doivent comprendre. Et là, dans le verset du jour, on dit que le Fils de l'homme, il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Or, trop souvent, on veut servir, mais on n'est pas prêt à donner notre vie, en fait. Dès l'instant où tu réalises que c'est toi qui es en avant, c'est toi à qui ça fait plaisir. Pas Dieu d'abord, comme Frank a dit, que l'étape numéro 1, un cœur pour Dieu. C'est vraiment la base. Dès l'instant où tu réalises que toi, tu es trop mis en avant, même si derrière, on parle de Dieu, vu qu'on est en train de parler du ministère, même si derrière, tu as Dieu qui est quelque part, mais si tu es trop présent, s'il y a trop de toi dedans, ça veut dire que tu n'es pas encore à l'étape de donner ta vie. Il faut retourner dans le lieu secret, comme Frank a partagé, pour que ton cœur de serviteur soit développé encore, pour que le Seigneur puisse t'utiliser dans la dimension dans laquelle il nous appelle tous finalement, parce que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Amen. Première des choses, on veut clarifier qu'est-ce que c'est d'entrer dans le ministère. Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que le ministère égale un des 5 ministères, comme on peut lire dans Éphésiens 4, et ce n'est pas la réalité. En fait, le ministère, c'est de servir, comme on l'a dit. Ce n'est pas parce que vous avez chassé un démon un jour que vous êtes un évangéliste intergalactique qui va sauver le monde entier. En fait, ça fait partie des œuvres que chaque enfant de Dieu est appelé à faire. C'est ça. Et ce n'est pas parce que le Seigneur t'a montré un songe, t'a donné une parole de sagesse, une parole de connaissance, que oui, justement, tu es un prophète. C'est pas parce que tu as prophétisé un jour que ça fait de toi un prophète, pas du tout. En fait, les gens mélangent tellement ces choses-là. Les dons du Saint-Esprit, guérir les malades, chasser les démons, c'est normal pour le chrétien d'accomplir ces choses. À tout niveau, que tu sois dans le ministère ou pas, ça fait partie de ta vie. Donc ça, c'est clarifié. C'est pas parce que tu as déjà fait ça que tu es dans le ministère. Ça, c'est ouvert à tous, comme je l'ai dit. Je veux vraiment mettre le point dessus. Et là où est-ce qu'on parle des 5 ministères, ça, par contre, c'est pas un truc où on se réveille et on se dit « Ah, ce matin, j'aimerais devenir un évangéliste. Je vais aller à l'école. » C'est pas comme ça que ça se passe. Et pour beaucoup de gens, ils se pensent « Je vais aller à l'école biblique et donc je vais devenir pasteur. » En fait, il y en a qui vont peut-être vendre cette sauce-là, entre guillemets, qui vont dire « Viens à l'école, tu vas ressortir être pasteur ordonné, etc. » C'est pas comme ça. Non. Quand Dieu appelle quelqu'un au ministère,
Premièrement, il va y avoir une conviction dans le cœur de la personne. Ça va avoir été confirmé par les autres hommes et femmes de Dieu qui sont dans les 5 ministères. Il va y avoir un appel reconnu et il va y avoir le fruit qui va être porté de ce ministère-là en particulier. C'est complètement différent. Et ça, il faut dissocier les choses. Pour beaucoup de gens qui sont dans le ministère aujourd'hui, toute leur vie, leur enfance, ils ont été prophétisés dessus qu'ils allaient être dans le ministère. Pour d'autres, moins. Mais quand même, on reconnaît la main de Dieu qui est là sur cette personne. Et c'est ça qu'il faut dissocier. Le ministère du chrétien, c'est au quotidien, c'est de servir, d'être humble devant le Seigneur, de manifester les dons du Saint-Esprit, de prier pour les malades. Ça fait partie de la chose. Mais après ça, être dans les 5 ministères, c'est autre chose. Et là, le but de l'émission d'aujourd'hui, c'est de pousser les gens à être humbles et servir dans ce que Dieu les appelle à faire. Exactement. Et si on prend le titre de l'émission, veux-tu être dans le ministère? Il y a déjà un problème dans cette question, si on réfléchit, parce qu'en réalité, on ne... Oui, c'est un piège. Parce qu'en réalité, on ne veut pas être dans le ministère. C'est pas nous qui choisissons d'être dans le ministère, comme on l'appelle dans un des 5 ministères. C'est pas nous qui choisissons, c'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui nous appelle. Et très souvent, ceux qui sont réellement appelés sont ceux qui disent, quand ils entendent l'appel, ils disent non, Seigneur, t'as dû te tromper là. T'as dû te tromper. Comme dit souvent mon mari, mauvais casting. Donc déjà là, il y a un petit souci à ce niveau-là. C'est pas nous qui désirons, parce qu'en réalité, comme tu l'as dit, le ministère, c'est donner sa vie. Qui veut vraiment donner sa vie? Même Jésus, au moment d'aller à la croix, ne voulait pas le faire. Donc ça coûte tout. Et quand on veut entrer dans le ministère, il faut se poser la question, quelles sont mes motivations pour vouloir entrer dans le ministère? C'est ça. Et aussi, on parle du ministère, on a parlé des 5 ministères, mais vraiment, il y a des préalables. Frank en a mentionné dans sa pensée du jour, mais on ne se lève pas comme ça, comme tu disais, Evelyne, pour entrer dans le ministère. Et comme Frank aussi l'a signalé, on ne se lève pas comme ça. Il y a des personnes qui ne sont pas sous une autorité, par exemple, et qui veulent entrer dans le ministère. Et parce que, justement, ils vont dire, j'ai entendu, j'ai eu la conviction que le Seigneur m'a parlé, etc. Et ils vont bondir comme ça dans le ministère. Mais vraiment, quand le Seigneur parle, comme Frank a dit, Dieu confirme sa parole. Et Dieu confirme sa parole au travers aussi de ses serviteurs et au travers des autorités que lui, il a mis sur notre vie, parce qu'on est appelé à être une autorité dans le ministère. Donc ça, c'est très important. Il y a trop de gens qui passent outre ces choses-là sous ce prétexte d'entrer. Ça aussi, c'est des mauvaises motivations très souvent. Donc on doit se méfier de tout ça. Il y a un dernier point avant qu'on passe à autre chose, c'est la promotion de Dieu, l'onction, la manifestation des dons du Saint-Esprit régulièrement, les connexions divines. Toutes ces choses-là que les gens vont vouloir rechercher vont venir naturellement, et je vais dire naturellement, mais c'est surnaturel, mais vont naturellement découler alors qu'on va juste vivre notre vie chrétienne. L'appel de Dieu va se préciser. Tes yeux spirituels vont se focaliser sur ce que Dieu veut que tu fasses, veut que tu accomplisses, alors que tu es simple, alors que tu recherches à te rapprocher de Dieu, alors que tu es humble, alors que tu sers dans les petites choses, c'est alors que toutes ces choses vont venir sur ta vie, en fait. Et pour beaucoup de personnes, ils voient le vedettariat, ils voient le chanteur, la chanteuse, l'homme de Dieu hyper loin, et c'est ce qu'ils veulent en réalité. Mais ils ne veulent pas tout ce qui va avec et les sacrifices qu'il y a eu à y avoir avant d'être rendu là où est-ce que Dieu nous utilise. Et souvent, on voit ces hommes-là, mais comme que je l'ai souvent dit pour Catherine Coleman, on la voyait comme ça sur le stage, mais après ces réunions, elle était à genoux en train de pleurer seule dans son bureau devant le Seigneur, disant que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. Qui suis-je pour que tu m'utilises comme ça? Ça change tout. Parce qu'on voit quelqu'un sur le stage, mais tu ne vois pas l'intimité par la suite qu'il y a derrière. Et puis, ça fait tout partie d'être dans le ministère. C'est clair, c'est clair. Vraiment, le ministère, en fait, c'est l'amour pour les autres, c'est la compassion pour les autres. En fait, le ministère, c'est désirer que la vie des autres, au contact de la nôtre, puisse être élevée, puisse être transformée, puisse aller de l'avant. Et en fait, c'est juste ça. Si votre cœur est disposé dans cette direction-là, que vous soyez appelé à un des 5 ministères ou pas, ça ne change rien. Après, si vous
connaissez votre appel, je veux préciser, on ne crache pas du tout sur les instituts bibliques, les écoles bibliques. Au contraire, c'est indispensable. Mais c'est simplement le parcours à suivre qui doit être bien réfléchi avant. Mais si vous savez que vous êtes appelé, même en tant que chrétien, moi j'encourage tout le monde à faire des écoles bibliques parce que c'est important de connaître réellement la parole de Dieu. C'est une petite parenthèse, mais je veux juste pas qu'on nous fasse dire ce qu'on n'a pas dit. Et les disciples ont fait une école biblique de 3 ans et demi avec Jésus. Exactement. C'était une bonne. Et c'était l'école biblique par excellence. Amen, amen. On va maintenant regarder le témoignage du pasteur Papicho Akiewa. On se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Papicho Akiewa de l'église Parole du Salut, dirigée par pasteur Noëlla Lumande. Amen. Bonjour, Amen. pasteur Papicho. Bonjour Evelyne. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, ça va, merci. Ça va, je Oui, suis ça va. ravie de t'avoir ici pour que tu nous racontes ton histoire. Oui. Tu es marié, tu as 2 enfants Amen. merveilleux. Et là, tu vas pas nous parler ni de ta femme ni de tes enfants parce que ça va se passer avant l'histoire. Oui. Tu vas nous raconter rapidement ta conversion, mais surtout comment tu as commencé à servir Dieu alors que tu ignorais complètement ton appel au ministère. Et donc, toi, tu es né au Congo, c'est bien ça? Bien sûr, je suis originaire du Congo, Kinshasa, où je suis né. C'est là aussi que j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, à l'âge, je crois, que 2 mois avant que je puisse avoir mes 17 ans. Donc, il se passe que en grandissant, déjà, je me souviens que là où j'ai commencé vraiment à entrer en contact avec l'église évangélique, j'avais 5 ans, je suis allé dans une église évangélique, mais je comprenais pas trop parce que, bon, l'église connue, c'était l'autre église qui était beaucoup plus connue. Alors, c'était un peu compliqué de comprendre un peu le fonctionnement. C'est là que j'entendais le Alléluia et les Amen. J'ai compris quand même certains principes de la Bible, mais après, je n'y allais plus. Et bon, Dieu m'a donné un don et je remercie Dieu pour ce don. Et je savais et je sais toujours très bien danser. Alors, ce qui fait que déjà à l'âge de 9 ans, j'ai commencé la vie des boîtes de nuit. À 9 ans? Oui, à 9 ans. Parce qu'en fait, je savais très bien danser. Et pour moi, mon excellence dans la danse avait renversé la barrière de l'âge, quoi. Waouh, on te laissait accepté. entrer dans les boîtes de nuit à 9 ans. Oui, il y avait des concours de danse. À l'époque, c'était le Smurf, qui est devenu on l'appelle breakdance actuellement. Okay. Donc, c'était ça. Et on a gagné plusieurs fois des concours, etc. Alors, c'était lorsque j'avais 16 ans par là, et à l'école, un jour, il y avait un garçon, enfin, il avait l'habitude de prêcher la parole de Dieu à la récré. Il se tenait devant tout le monde en train d'annoncer l'évangile. Wow. Mais bon, pour nous, on se disait, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il veut, ce gars? Mais en même temps, puisque j'étais en contact un peu avec l'évangile, premièrement, et puis deuxièmement, parce que j'avais une sœur qui avait déjà donné sa vie au Seigneur, donc 2 sœurs d'ailleurs, si je peux dire, qui étaient des exemples pour moi. Donc, je connaissais la parole de Dieu, je savais ce qu'il fallait faire. Alors, quand il parlait, ça m'a interpellé, mais bon, je faisais comme si j'entendais rien. Un jour, il était dans sa classe, le garçon en train de prêcher. Pendant qu'il prêchait, moi, j'étais dans la classe qui était juste en haut. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a entendu un cri qui aurait terrorisé toute l'école. Moi, je n'ai pas entendu ce cri, j'avoue. Alors, on nous a fait tous sortir. Et en sortant, bon, je fais le caïd, hein, comme quoi, j'avais peur, mais bon. J'ai dit aux autres, c'est quoi ça? Et je rigolais. Mais dans mon cœur, j'avais quand même peur. C'est en ce moment-là qu'il y a eu des amis qui ont saisi l'occasion pour nous parler de la part du Seigneur. Wow. Et ce jour-là, j'ai pris la décision de suivre Jésus-Christ. Donc, c'était en mai 1992. Gloire à C'est là que Dieu. j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus. Et par la grâce de Dieu, j'ai rejoint l'église de ma sœur qui n'habitait plus au Congo à l'époque. Et c'est l'église de la Borne, c'est là que nous avons évolué. Nous étions dans une cellule qu'on appelle AEG, qui veut dire Action évangélique de la Gombe. C'est là que nous avons grandi, nous avons appris à suivre le Seigneur. J'ai eu la grâce de me convertir avec tous mes amis. Mais quelques années après, je vais dire chaque année, il commençait à retourner. Bon, c'est pas ça le problème. C'est que une année après, la vie chrétienne devenait un peu lourde pour moi. Il y avait plus de goût. C'était une vie ennuyeuse pour moi. Tu avais besoin de vivre quelque chose. Ouais. Et je savais aussi que je ne pouvais pas retourner dans le monde parce qu'il n'y avait rien qui m'attirait dans le monde. Quoique j'étais tenté, ça c'est évident, tenté comme tout le monde par la chair évidemment, mais seulement je me disais que je me voyais plus dans le monde. Je me voyais plus dans le monde en tout cas. Et je savais pas quoi faire.
un mercredi vers 0 heure, j'ai mis mes genoux par terre. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Si tu m'aides pas, je crois que je vais abandonner cette fille. J'ai prié comme ça 2 minutes, 1 minute, et directement, j'ai pas compris. Une idée venue dans ma tête, c'est de pouvoir aller en retraite. Et j'ai parlé à quelques amis. On est entré en retraite, on a prié pendant 3 jours. Je n'ai prié, on priait pendant 3 jours. Et puis, quand on a fini, bon, à dire vrai, est-ce que j'ai rien senti, j'ai rien vu, donc rien de surnaturel. Et la semaine après la retraite, nous sommes allés accompagner notre berger de l'époque, prêcher, parce qu'il tenait un séminaire quelque part. Et lorsque nous y sommes allés, généralement, quand il va prêcher, il a ses intercesseurs avec lui, enfin les intercesseurs de la cellule, si vous voulez. Alors, nous sommes partis, arrivés là-bas, il a prêché, mais le 3e jour, il n'y avait pas assez d'intercesseurs. Il y en avait, je crois, 2 ou 3. Et puis, il a fait l'appel, il y avait beaucoup de gens. Il nous a regardés, il a fait signe, venez prier pour les gens. My God. C'était déjà, moi, aller prier pour les gens. Alors, on est arrivé pour prier pour les gens. Et la première personne, je sais pas, parmi les premières personnes sur qui j'ai imposé la main, il y avait une qui était en train de tituber un peu, de bouger. Je dis, mais c'est quoi ça? Je pense pas que je suis en train de le pousser. J'ai fait, en tout cas, attention pour ne pas le pousser. Et le comble, au lieu de tomber par derrière, la personne est tombée par devant. Et j'étais étonné, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Et là, j'ai découvert que Dieu pouvait m'utiliser. Et depuis ce temps-là, un zèle extraordinaire a été allumé dans mon cœur, un feu que je ne pouvais pas expliquer. Je me réveillais tôt pour prier, j'allais servir Dieu, je pouvais faire des kilomètres à pied sans problème pour aller servir Dieu, entrer dans les quartiers où je ne pouvais pas aller normalement dans les temps normaux, et apporter la parole de Dieu. Bon, il faut dire qu'à l'époque, je ne savais pas prêcher, peut-être exhorter, parler de Jésus un tout petit peu, mais j'étais un peu brutal aussi. Brutal. Mes collègues de l'école connaissent comment j'étais brutal avec eux. Mais c'était pas parce que j'étais méchant en soi, c'est parce que j'avais le souci d'eux, je voulais les gagner. Mais à chaque fois, je me retournais, toi, tu vas aller en enfer, toi, convertis-toi. Donc, ils savent de quoi je parle si vous voyez cette émission. Et un zèle extraordinaire, j'ai appris à servir le Seigneur à l'école, on évangélisait, on a gagné les âmes, merci Seigneur, parce que certains sont devenus des pasteurs aujourd'hui. Wow. Oui, on a gagné les âmes, c'est là que nous avons commencé à exercer la grâce de Dieu, on a vu des guérisons. Les gens, vous imaginez quelqu'un qui vient à l'école pour étudier, mais au-delà de ça, une gastrite est guérie, la rate guérie, les oreilles débouchées et tout. Donc Dieu a fait des choses extraordinaires. Ça a continué, au point que partout où j'allais, en tout cas, on savait que j'étais là. Pas parce que je voulais faire exprès de me faire remarquer, mais j'étais zélé, j'aimais Dieu, j'encourageais les autres, je fortifiais les autres pour qu'on puisse aller de l'avant. Et dans ma tête, je ne savais pas qu'un jour Dieu m'aurait appelé à le servir. D'ailleurs, je n'y pensais même pas, parce que d'ailleurs, les pasteurs à l'époque n'attiraient pas. Il faut voir la vie des pasteurs de l'époque évidemment. Ils n'avaient pas une très bonne vie sociale. Moi, donc toi, tu n'as jamais pensé que tu étais appelé à être pasteur? Non, je n'y pensais même pas. Pour toi, tu voulais... Je servais Dieu parce que j'aimais Dieu. Tout simplement. Parce que j'aimais Dieu. Et j'ai servi Dieu. Je prêchais, après à prêcher à l'école, à l'université, que j'ai arrêté. Et à l'église que je fréquentais, je prêchais, les gens s'étonnaient de ce que, bon, moi, même je comprenais pas pourquoi c'était comme ça. Et Dieu m'utilisait puissamment, je ne comprenais toujours pas pourquoi c'était comme ça. Donc le zèle était très fort, jusqu'à ce que c'était en 99, donc ça veut dire, ma première prédication devant les gens, c'était en 94. Donc 5 ans après. Et le zèle s'est ranimé, ou bien le feu s'est ranimé en 93. C'est qu'en 99 que je commençais à sentir comme si Dieu m'appelait au ministère à le servir. Mais je ne savais pas à qui est-ce que je pouvais partager cela. Et je me souviens un jour, j'allais prier on était en retraite de la jeunesse, et pendant qu'on priait, le pasteur Noëlla, j'ai été parler au pasteur Noëlla, ça n'a rien à voir avec le ministère et tout, et il m'a imposé les mains, prier pour moi. J'étais allé pour confesser en fait. Et il priait pour moi, il a dit, Seigneur, je te bénis pour tout ce que tu nous montres par rapport à la vie de Papicho. Je me dis, qu'est-ce que Dieu lui montre que moi, je ne sais pas. Et c'est passé, une année après, je sentais que l'appel, je commençais à aimer les choses vraiment pour servir Dieu. Et je me souviens, j'ai rencontré un ami, je dis, je sens comme si Dieu m'appelle. Et finalement, on va aller dans un voyage missionnaire avec le pasteur Noëlla. Et quand on arrive là-bas, c'est lui qui était invité. Le pasteur nous pose la question, mais en quoi est-ce que tu peux nous être utile? Je voulais dire, moi, je conduis la louange. Il m'a dit, non, c'est aussi un prédicateur.
On m'a programmé, j'ai prêché, c'était extraordinaire. Moi-même, j'étais étonné. Et c'est là que j'ai vraiment eu la confirmation comme quoi Dieu me veut dans le ministère. Et en rentrant, je suis allé m'inscrire à l'école biblique. J'ai fait les études bibliques, j'ai terminé et j'ai continué à servir le Seigneur dans mon église jusqu'à ce que je voyage en Irlande et je suis venu en France, je continue à lui servir Dieu. Mais c'était pas parce que j'avais besoin d'un titre ou quoi que ce soit. Tu n'as jamais recherché ça Non, finalement. parce que je me suis rendu compte que ce n'est pas le titre qui te donne le ministère, c'est le ministère qui te donne le titre. Et nous avons travaillé et les gens ont vu les fruits de notre travail partout où on a été et nous continuons à travailler. En fait, mon témoignage, ce que je trouve qui me bénit moi-même, c'est que je ne savais pas que Dieu m'appelait au ministère. Mais tout ce que j'avais envie, c'était de servir Dieu. De servir Dieu seulement, sans qu'on puisse me donner quoi que ce soit, sans qu'on puisse m'acclamer, sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Donc, j'ai servi Dieu pendant longtemps. Et des fois, même quand j'ai grandi, dans la vie active, je servais Dieu pour rien, quoi. Pour rien. J'ai pas besoin de dire, j'ai pas envie de dire combien d'années j'ai servi Dieu pour rien. Et quand tu as eu le titre de pasteur, est-ce que tu as commencé à servir Dieu différemment? Non, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé du tout qu'on puisse m'appeler pasteur. Je crois que ceux qui me connaissent savent que le zèle que j'avais avant, c'est le zèle que j'ai après qu'on a commencé à m'appeler pasteur, à travailler pour le Seigneur, etc. Donc, c'est l'aspect important de ma vie chrétienne. Et j'aime ça. Et s'il faut conseiller quelqu'un, je lui dirais de servir Dieu, pas parce qu'il vise un titre, parce que le titre ne te donnera jamais le ministère. J'ai vu des gens qui ont fait des micmacs pour avoir un titre, pour être ordonnés, etc. Et le jour où ils ont été ordonnés, c'est ce jour-là qu'ils ne servent plus le Seigneur. Et c'est fini, ils souffrent et ils arrêtent dans le ministère. Mais de l'autre côté, j'ai vu des gens, je connais, qui n'ont pas des titres extraordinaires, mais jusqu'aujourd'hui, ils continuent à servir le Seigneur. À servir le Seigneur, par la grâce de Dieu, nous avançons. Et je vois autour de moi, j'ai des amis avec qui nous avons grandi, nous avons reçu le Seigneur au même moment, qui dirigent les églises. Mais moi, ça m'a jamais été une pression de diriger une église parce que j'ai autant d'années, parce que je prêche. Je crois que toute chose se fait en son temps. Chaque chose se fait en son temps. Et je sais qu'au moment important, quand Dieu le permettra, nous le ferons. Mais le plus important, c'est de servir Dieu. Et c'est ce que j'ai appris dès mon bas âge. J'ai grandi dans une église où il y avait 2 messages qui primaient. C'était la sanctification et la puissance pour servir Dieu. Donc, ce qui fait que ce sont les choses avec lesquelles je marche aussi, chercher à me sanctifier, à être vraiment un bon chrétien. Parce que le plus important, ce n'est pas être un bon ministre, pasteur, apôtre, prophète, je ne sais, c'est être un bon chrétien. Et je me bats par la grâce de Dieu qui m'aide à rester un bon chrétien, à servir le Seigneur, que Jésus puisse être en moi, que je ne puisse pas me servir de Jésus, mais que je puisse servir Jésus. Et c'est ça le plus grand défi de ma vie. Et non seulement le défi de ma vie, mais j'aimerais terminer. Il y a une phrase que l'apôtre Paul a dit, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course et surtout, j'ai gardé la foi. » Et je prie le Seigneur qui m'aide, qu'un jour je puisse dire aussi « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, mais surtout ce qui est plus merveilleux, j'ai gardé ma foi. » Et peut-être ce sera un exemple pour d'autres personnes de continuer et de terminer leur course le jour où Dieu permettra que je parte, que j'aille me reposer auprès de lui, que les gens puissent dire il avait gardé la foi. Amen. Que Dieu soit loué. Donc je bénis Dieu pour cela et je glorifie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. C'est ça mon histoire. Merci, pasteur Papicho, merci beaucoup. Merci. J'aime beaucoup son histoire, c'est tellement simple, c'est le parcours qui devrait être normalement typique en fait. On commence à servir le Seigneur parce qu'en fait, juste on aime Dieu, on aime voir la vie des gens être transformée et c'est largement suffisant. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous avez été édifiés par cette émission, que vous avez été éclairés également sur ce qu'est le ministère et ce que ça n'est pas et que vous avez pu peut-être réajuster certaines choses dans votre cœur. En tout cas, je vous remercie à tous de nous avoir suivis, c'était un plaisir d'être avec vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Soyez bénis et bon week-end.